Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour un petit tuto, de broderie sur du papier. Donc j'ai reçu dans mon courrier pour le concours une petite carte, notamment une petite ATC faite comme ça, et j'avais dit que j'en avais fait également, et donc on m'a demandé de faire un tuto là-dessus. Donc je vais vous en faire un, je vais déjà vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc pour commencer, donc j'ai fait donc une petite fleur comme ça. Donc c'est d'ailleurs ce modèle-là qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai fait celui-ci. Ensuite j'ai fait également donc un papillon. Donc pour l'instant ils sont mis sur des feuilles comme ça parce que je ne sais pas encore comment je vais les utiliser. Donc pour l'instant je les ai laissés tels que. Également j'ai fait celui-ci. Voilà, donc toujours dans le même principe. Donc là ce sont des fils à broder. J'ai inséré également des petites perles bâton comme ça. Voilà. Ensuite donc exactement le même papillon que tout à l'heure, mais donc avec des fils différents et donc des petites perles au niveau des antennes. Ensuite j'ai également fait donc un triskel. Voilà. J'ai également fait donc la même que que celle-ci, sauf que donc là je l'ai pas totalement fini, il me reste à faire au centre et je pense que je vais y mettre un sequin. Donc voilà, donc pareil, sinon avec les petites perles bâton, je sais pas si vous les voyez bien, voilà. Et donc oui, ce que l'on va faire, ah si, je vais vous montrer quand même aussi autre chose. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais donc moi j'ai eu une fois j'avais acheté chez Action un die comme ça avec plein de petits points, et donc on peut faire de la broderie. Donc j'en ai un autre de commencer que je n'ai pas encore fini, mais donc voilà. Attendez, je vais vous le mettre là dessus, ce sera plus simple. Voilà, où j'ai commencé donc à faire de la broderie dessus, et donc ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est un test, et donc je l'ai pas encore fini, hein. Donc voilà, donc ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire donc ce modèle là. Donc pour ça c'est simple, en fin de compte vous imprimez quelque chose, alors ou un dessin basique et vous faites les points autour, ou vous trouvez aussi sur internet des dessins, là c'en est un que j'ai trouvé sur internet, et donc moi j'ai juste reproduit cette fleur là. Voilà. Donc pour la reproduire, donc j'ai pris un petit peu d'avance parce que c'est quand même assez long. Donc là vous voyez un petit peu tous les points autour. Donc pour la reproduire, moi j'utilise donc une petite plaque de mousse comme ça, et j'utilise ce genre de petites pointes. Donc pour le faire, je mets mon cardstock, ma cartonnette, enfin le support sur lequel je veux reproduire. Je le pose à plat dessus. Je mets le dessin que je veux reproduire et je pique sur chaque trait, et donc ça me fait mes trous sur mon papier. Là, voilà. Donc ça, c'est pour commencer. Ensuite, donc comme je vous dis, j'ai pris de l'avance, j'ai fait les points. Alors, ce que j'utilise après, c'est que je perds mon aiguille. J'utilise du fil à broder que j'ai sorti il y a 2 minutes et je le trouve déjà plus. Ah bah il est devant mon nez, oh là là, ça va plus. Donc j'utilise du fil à broder, alors vous avez un petit peu toutes les marques, il y a Anchor, DMC, enfin bon, on en trouve, je crois même qu'il y en a Action d'ailleurs, il me semble. J'en ai déjà vu, donc moi j'en ai pas racheté parce que ça date de quand je faisais de la broderie, et donc j'ai gardé et je m'en sers comme ça. Mais voilà, vous en trouvez un petit peu partout. Donc c'est des, ce fil là, donc il y a en principe, ça va faire le focus, ouais. Il y a 6 brins. Alors moi pour faire ce genre de choses, j'en prends 3 à chaque fois. Je prends 3 brins ensemble. Donc, alors on va... Alors, je prends une certaine longueur, mais pas trop long non plus, parce que sinon après, ça fait des nœuds. Oh, déjà là, mon fil est bien... Il a l'air bien emmêlé. Alors, attendez, je vais le faire autrement. Voilà, donc j'ai réussi à récupérer mon fil, donc j'en ai pris une bonne longueur. Donc pour ce faire, je vais utiliser une aiguille, ce sont, je crois on appelle ça des aiguilles à perles. Ce sont des grandes aiguilles très fines qui se séparent en deux. Voilà, je sais pas si vous allez... Voilà. Donc, c'est des aiguilles qu'on trouve assez couramment en magasin de loisirs créatifs, hein. Donc, moi, j'avais acheté ça dans un magasin à côté de chez moi qui a fermé maintenant. Mais voilà, j'avais payé ça, je crois. C'était vendu par 4 aiguilles et grosso modo, c'était à peu près 10 € les 4 aiguilles. Voilà. Donc, je prépare mon fil. Donc, je vais faire un nœud quand même au bout, pour quand même arrêter mon projet, que ça ne fasse pas. Donc, pour obtenir, alors voilà, pour obtenir ce genre de, de motif,
Il va falloir, comment je vous expliquerai pour que ce soit clair. Grosso modo, vous allez prendre un point de départ qui va être le numéro 1. Et donc là, bah pour faire le même motif, ça doit être 1 et 13. C'est-à-dire que je pars du 1. Eh bien, je vais le faire en même temps. Donc là, je sors mon aiguille à la base du cœur, enfin du cœur, on va dire. Donc ça, c'est mon point numéro 1. Et donc, je vais faire toujours il faut toujours faire une association donc de deux numéros, mais toujours les mêmes. C'est-à-dire que là, je vais faire 1 et 13 pour obtenir à peu près le même motif qu'après. Donc, il faut compter les trous. En fin de compte, ça fait donc 1, celui où je suis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et donc là, je ressors de l'autre côté. Voilà, et donc là, j'ai mon premier qui est fait. Après, donc il va toujours falloir tourner dans le même sens. C'est-à-dire que donc moi, je vais venir sur la droite. Et par contre, après, le deuxième, pour repiquer mon aiguille, ce sera de l'autre côté. Donc sur la gauche. Donc là, je vais ressortir. Attendez, il faut que je regarde derrière parce que sinon, je vois rien. Voilà, donc là, je ressors le... oui, j'espère que vous le voyez dans le bon sens, vous. Donc, je sors là, juste à côté, le trou qui est juste à côté. Voilà, donc ça donne ça. Et donc là, bah, le 13, si je continue, étant donné que là, c'était le 1 et là, le 13, le 2 est là et le 13 est juste à côté, derrière. Et donc voilà, on continue comme ça tout le long. Donc je repique à côté à nouveau. Voilà. Et donc le 13e trou après, c'est donc celui qui est ici à nouveau. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Et donc on fait ça tout le long pour toutes les pétales. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu un jeu de patience quand même. C'est pour ça que je le disais, d'ailleurs, la personne, je ne sais plus le nom, qui m'a envoyé donc l'ATC avec le cœur fait comme ça, il y a du travail. Donc voilà, donc vous voyez, on est là, et donc là, je vais aller ressortir de l'autre côté. Voilà, ici. Je vous passerai peut-être un petit peu en accéléré, je ne sais pas, je vais voir quand, ou alors je ferai... couper et puis je le montrerai après, je ne sais pas, je vais voir. Donc là, à nouveau, le trou d'après. En évitant les nœuds, ce serait pas mal. Voilà, donc je suis là. Et donc là, je vais aller le faire sortir le trou d'après à nouveau. Voilà, toujours comme ça. Oh zut. Pardon. Ça, c'est des fois quand on met un peu trop de longueur de fil. Hop, si je vous mets dans le bon sens, ce serait mieux. Quand on met un peu trop de longueur de fil, ça évite d'avoir à en changer trop souvent, mais ça fait risque de faire des nœuds. Donc voilà, on continue toujours. Donc le trou d'à côté, voilà. Et donc, on prend à nouveau celui qui est après, donc celui-ci. Toujours à l'opposé, toujours 13 points plus loin. Donc, ça fait d'un côté et de l'autre. Donc là, voilà. Oh! Je perds mon aiguille. Et donc, on va terminer. Donc, celui-ci, on le fait passer là. Et donc on va continuer comme ça jusqu'au bout. Bon, faut pas avoir les yeux fatigués quand on fait ça, hein. Donc voilà, on continue. Ah, j'ai un nœud qui s'est formé. On va essayer de l'enlever tout de suite avant que ça ne... Excusez-moi, je me mets un peu plus à la lumière parce que sinon je vois rien. Ah zut, ça m'a fait un nœud.
Ah non, c'est bon, ça c'est défait. Donc, voilà, donc là, on arrive ici, donc on repique celui d'après comme ça. Donc au départ, on compte 1, 13. Donc par contre, il faut retenir au besoin. Il faut noter si jamais on n'est plus très sûr des numéros. Parce que si jamais on ne fait pas tout en une fois la broderie, bah, c'est bien de savoir où on était. Parce que des fois, on ne se repère pas toujours sur la broderie qu'on est en train de faire. Mais donc toujours faire un premier, on sort à 1 et on entre à 1 et on sort toujours au même numéro pour garder toujours vraiment la même harmonie, le même motif. Donc après, quand c'est, vous pouvez peut-être, pour une fleur, faire des pétales différentes, ça peut être un peu particulier. Mais vous voyez, par exemple, ce type de motif, j'ai pas fait, alors je pourrais plus vous dire les chiffres que j'ai pris, mais c'est, en tout cas, en ce qui concerne le rouge et en ce qui concerne là le mélange de couleurs, ce n'est pas le même. Ah oui, c'est pareil. Là, donc j'ai pris des 3 fils de couleurs identiques, mais après vous pouvez prendre des fils de différentes couleurs, comme voilà celui-ci. Cette broderie là, j'ai pris donc du rouge en haut, et là j'ai pris du rouge, du orange et du jaune. Et je crois qu'il y a... Non, il n'y a pas de rose. Ouais, rouge, orange et jaune. Voilà. Donc après, vous pouvez faire des mélanges de couleurs, ce qui vous donnera des choses totalement différentes également. Donc on continue toujours. C'était la petite coupure pour vous expliquer. Voilà, donc des fois quand on arrive un peu vers la fin, donc là, ça va, vous voyez, là ça va être le dernier trou pour le haut. Voilà. Et donc on se retrouve en bas avec le dernier trou vers le bas. Voilà. Et donc là, on va avoir notre première pétale. Voilà. Notre première pétale est finie, un petit peu en forme de cœur. Et donc, on va faire les autres de la même manière. Donc, c'est-à-dire, je sors à la base du cœur, à la base de la pétale en bas. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien, peut-être vous le mettre comme ça, sera plus facile. Voilà, je ressors là. Et donc là, comme tout à l'heure, on a fait 1 et 13, théoriquement, le 13, il devra retomber ici. Donc on va revérifier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Oups là, 13. Donc je repique au centre et je refais exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc je pars toujours du même côté pour terminer du même côté également, enfin du côté opposé, mais donc même côté que pour la pétale précédente. Voilà. Donc je vais peut-être finir le tout et je reviendrai après où je vous montre encore, je fais encore une deuxième pétale avec vous et puis je terminerai les autres pétales hors caméra parce que sinon je pense que ça va être peut-être un petit peu long. Donc après, c'est toujours le même principe. Donc je sors d'un côté. Voilà. Enfin, je rentre plutôt d'un côté pour ressortir à l'opposé. Toujours le même nombre de points, le même nombre de trous plus loin. Donc après, en fin de compte, il faut compter vraiment le premier. Puis après, de toute façon, vous partez un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc voilà, il n'y a pas de souci. C'est pas évident de vous le montrer en le faisant parce que je suis pas dans le même angle que la caméra. Donc c'est pas toujours très facile. Voilà. On va faire la deuxième ensemble et puis je ferai les 3 autres. Hop là. Donc voilà, on repart toujours. On sort d'un côté. Et on sort de l'autre. Donc c'est vraiment le principe de la broderie. Mais donc moi j'ai fait de la broderie il y a très longtemps. Mais j'avoue que je trouvais ça long parce que souvent c'était des gros projets. Et j'ai eu l'idée d'en faire sur les cartes puisque j'aimais beaucoup le papier. Donc j'ai eu l'idée de me dire ouais bah si je le faisais sur les cartes ce serait sympa.
Et bon, j'ai rien inventé du tout à mon avis, hein. Je pense que ça doit se faire depuis bien longtemps, puisque de toute façon, voilà, j'ai vu quelqu'un d'autre qui m'en a envoyé, donc je suis pas la seule à y avoir pensé. Mais c'est vrai que j'aime bien, puis ça permet d'avoir des projets, de garder le plaisir de la broderie, mais avec des projets qui sont plus courts et donc qui se terminent plus rapidement. Bien que des fois, il y en a où on y passe quand même beaucoup de temps, mais disons que c'est moins... Ouais, c'est moins long, on a l'impression de voir plus facilement la fin que des broderies autres, quoi. Donc après, c'est une question de personnalité peut-être, je ne sais pas. Pourtant, j'aime bien la broderie, mais c'est vrai que j'ai plus envie de rester des mois sur quelque chose, quoi. Enfin, des mois ou des semaines, en tout cas, sur quelque chose. J'ai envie de toucher un petit peu à tout. Donc là, ça permet d'allier le tout. Donc ça me plaît. Et voilà, donc là, notre deuxième... Ah, j'ai eu un nœud qui s'est formé. Je pense que... Donc c'est pour ça, par contre, faites toujours bien attention à l'envers de votre travail, parce que des fois, vous avez des nœuds. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment s'en rendre compte assez rapidement. Et voilà, il y a la deuxième. Donc maintenant, je vais couper, je vais terminer toutes les autres. Et puis je reviendrai juste pour je vous montrerai donc vers la fin, ou un petit peu avant de terminer. Et puis comme ça, on terminera vraiment le tout ensemble. Voilà, je reviens. Alors, me revoilà. Donc là, j'ai quasiment fini la dernière pétale. Donc, je vais la terminer avec vous. Et puis, on va faire la petite décoration juste au milieu. Bon, ça va pas être... je vais pas mettre énormément de choses. Je veux juste mettre un petit sequin. Donc là, on continue. Donc, comme sur le même principe de tout à l'heure. Hop, si je vous montre pas... Si je cadre pas bien, ça va pas aller. Peut-être dézoomer un petit peu. Parce que sinon, si je suis pas dans le... C'est pas facile de vous montrer et de voir en même temps, parce qu'après je suis plus dans l'axe. Voilà. Hop, et donc là, ça va être le dernier en principe. Voilà. Ça, les pétales sont finis. Donc je vais récupérer un petit peu de fil parce que là... Donc voilà. Donc, bon, j'ai pas réussi à défaire le nœud, mais j'ai coupé un petit peu. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est que je veux simplement y placer un petit sequin au milieu. Donc... Vous voyez que sur mon dessin, donc j'ai des, comment dire, là, voilà, là j'ai des petits trous qui n'ont pas été utilisés, oups là, voilà, par le fil. Donc je vais passer là. Alors attendez que je le fais un petit peu hors champ, mais parce que sinon je vais rien voir du tout. Déjà là je vois pas grand chose. Alors c'est pas celui-là. Donc voilà, ça c'est bon. Alors je vais déjà faire, ah non c'était pas bon. Ah si, c'est que mon... Alors c'était bon, sauf que mon papier, il s'est déchiré. Donc c'est pas grave, je vais prendre sur celui d'à côté. Oh, je ne le trouve pas. Là, c'est pas le bon. Ah, ça doit être celui-là, voilà. Ah zut, je l'ai reperdu. Alors, voilà. Donc là, vous voyez... Non, vous voyez pas. Voilà, je ressors à côté sur un qui n'a pas été... Ah bah ils sont tous en train de lâcher. Bon. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou au milieu. Parce que donc là, comme les trous ont été quand même assez proches les uns des autres, ça m'a, comment dire, ça a fragilisé le papier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou. Donc, je reprends mon aiguille comme je fais dès le départ. Et donc, je vais faire un trou au centre. Voilà. Ensuite, donc, je vais ressortir mon aiguille à cet endroit-là. Voilà. Donc là, oups là, ça a du mal à faire le focus. Voilà. Donc, je suis là. Et donc, à ce moment-là, je vais mettre mon sequin. Donc l'avantage avec ces aiguilles-là, c'est que vous pouvez utiliser des perles de rocaille. Ah bah tiens, d'ailleurs, je vais mettre une perle de rocaille également. Attendez, je reviens. Me revoilà. Donc je suis allée chercher une toute petite perle de rocaille. Ça a du mal. Bon, c'est pas grave, vous allez la voir, je pense, après. Donc, j'ai mis donc mon sequin là. Ensuite, donc je vais passer ma perle de rocaille. Voilà, bon, là un petit peu de mal à passer, mais ça le fait. Et donc je vais repasser dans le... Oh, ça a du mal. Voilà, dans le trou de mon sequin. Voilà.
Et comme ça, j'ai ma perle. Je vais essayer de la mettre un petit peu sur le côté. Ce serait, voilà. Ce serait un... Elle ne veut pas y rester. Je voudrais que ce soit sur le côté pour que ce soit un petit peu plus joli, mais elle n'a pas l'intention de rester. C'est une rebelle. Ouais, elle veut pas y rester. Donc voilà, je laisse ma perle comme ça. Et donc maintenant, je vais terminer mon travail de l'autre côté. Donc pour ce faire, donc je passe un petit peu dessous, de manière à aplatir un petit peu. Voilà, surtout pas faire d'épaisseur trop importante. Voilà, donc je passe un peu dans tous les coins. Alors ça, j'ai du fil, donc je le termine. Voilà, et donc... Alors, je vais revenir un peu par là. Voilà, et donc pour le terminer complètement, donc je repasse une dernière fois. Voilà, et donc là, il me reste du fil. Et donc mon aiguille, et bien tout simplement, Voilà. Attendez, je vais dézoomer un peu parce que sinon c'est trop près. Ah non, c'est l'inverse. Voilà, donc là, donc j'ai ma boucle. Je sais pas si vous la voyez. Ah, ça voit mal. Donc là, j'ai ma boucle qui est ici. Et donc, je vais repasser mon fil à l'intérieur une première fois. Et, pas mon fil, enfin mon aiguille avec mon fil une deuxième fois. Et donc, à ce moment-là, je vais tirer. Donc, je tire pas trop fort non plus. Je pose après mon doigt dessus. Et à ce moment-là, je tire de manière à ce que ça ne tire pas sur le papier pour ne pas tout arracher. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais couper. Voilà. Et donc ma petite broderie est finie. Donc après, on peut, je pense que je vais certainement le découper avec un die pour faire sur une carte ou quelque chose. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être que je reviendrai avec un tuto pour vous montrer ce que j'en ai fait. Voilà. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à reproduire, à faire. C'est très sympa à faire, la broderie sur du papier comme ça. C'est pas très long par rapport à des exercices de broderie un petit peu plus traditionnels. Et franchement, c'est très sympa. Il peut y avoir un super rendu. Donc, faites-vous plaisir. Et donc, écoutez, voilà. Et donc, pensez aussi si vous avez eu ces dies-là. Donc là, je l'ai fait, là, j'ai fait un petit peu un point un peu avant-arrière, mais je pense que j'ai fait un autre endroit. Non, je le vois, c'est pas sur celui-là, c'est sur un autre. Enfin, il y a moyen de faire des choses quand même très sympas, parce que je trouve qu'ils sont assez basiques, ceux-là, mais en faisant de la broderie dessus, vous pouvez vraiment faire quelque chose de très sympa avec. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ce. Ma vidéo est finie et j'espère qu'elle vous a plu. Bonne fin de journée. Au revoir.